Le texte de base de ce matin se trouve dans... C'est un texte que vous connaissez tous par cœur. Peut-être nous allons le réciter. C'est dans Apocalypse 14, le verset 12. Car c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je laisse maintenant la place au pasteur Jean-Paul qui va nous conduire dans la méditation de ce matin. Alors, je vous propose une petite perspective prophétique qui est en même temps une révision de la situation. Nous venons de vivre des élections américaines. Et comme quelqu'un disait que l'Europe s'est comportée, a eu un mouvement médiatique comme si c'était l'Europe qui votait là-bas aux États-Unis. C'est pour vous dire à quel point le phénomène était mondial, le phénomène était international. En quoi ça nous concerne ? Effectivement, donc, Dieu ou la Bible ne s'intéresse pas à l'humain, à un humain, Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris ou quoi que ce soit, mais plutôt à un système. Et il est sûr et certain que le monde est américain et le monde dans lequel nous sommes est influencé. Et ça, c'est une réalisation prophétique de voir comment donc tous ces médias européens se sont déplacés là-bas, comment l'Europe ou le monde entier, les 5 continents se sont intéressés à ces élections, comme s'ils étaient concernés. Ils étaient concernés, en fait. On est tous concernés par ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi? Parce que tout principe, tout ce qui se passe, eh bien, influe sur le courant mondial. Donc, nous allons ce matin donc revenir un instant sur cet aspect prophétique, un peu comme une révision. Donc, c'est-à-dire que je vais aller assez vite, sachant qu'il y a des choses qui peut-être vont aller trop vite même, mais c'est pas grave parce que on aura l'occasion justement de revenir un petit peu là-dessus. Je voudrais donc vous rappeler un principe essentiel, c'est que quand Dieu il intervient dans le monde, il a 2 façons de faire irruption dans le monde. Okay? Soit par force, soit par douceur. C'est-à-dire que l'intervention de Dieu peut être violente et l'intervention de Dieu peut être aussi non violente. Question, le déluge, est-ce que ça a été violent ou non violent? Ça a été comment? Oui? Violent. Okay? C'était destructeur. Sodome et Gomorrhe, violent ou non violent? Violent. La tour de Babel, violent ou non violent? Non violent. Okay, c'est-à-dire que Dieu n'a pas manifesté une destruction, juste il est intervenu et plus personne n'arrivait à se comprendre. Mais par exemple, dans la perspective prophétique, c'est une intervention de Dieu non violente, la plupart du temps, et cela montre que, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à intervenir dans ce monde et il pousse l'aboutissement, la fin de l'histoire du monde selon son plan. Mais vous ne voyez pas forcément la main de Dieu, mais la main de Dieu est visible à travers les prophéties. Il y a des impulsions qui indiquent que la main de Dieu pousse l'histoire du monde vers son aboutissement, vers son apothéose. Et ainsi, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 2, je ne le prends pas parce que sinon ça va être trop long, mais voilà, Dieu intervient dans un songe au roi Nebuchadnezzar. Ici, c'est Daniel que nous avons, mais vous voyez, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... on ne bouscule rien dans un songe et il lui donne une révélation. Cette révélation, le roi l'a eue, le roi ne comprend pas, Daniel va avoir le même songe et peut pouvoir ainsi expliquer. Alors, nous avons une statue. Cette statue est composée de combien de métaux? 4 métaux principaux. Quels sont ces 4 métaux? La tête est en or, la poitrine et les bras sont en, le ventre et les cuisses sont en, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et d'argile. Et cela représente des royaumes. Ce sont des royaumes, même si Daniel va dire à Nebuchadnezzar, parce que Daniel se situe en haut là, à Babylone, c'est toi qui es la tête d'homme, c'est pour dire que c'est son royaume. Donc, effectivement, comme nous l'avons dit dans la leçon de l'école du sabbat, il y a une réalisation prophétique que nous, avec la distance, aujourd'hui, nous pouvons voir. La parole de Dieu, mes amis, est crédible parce que les prophéties se réalisent. Effectivement, nous avons eu une succession d'empires universels, Babylone, le deuxième, Mèdes et Perses, le ventre et les cuisses en airain représentaient la Grèce avec Alexandre le Grand, les jambes de fer représentaient Rome, et après on a eu un morcellement de l'Empire romain qui a donné l'Europe actuelle.
Okay? Tout ça, c'est réalisé sur le plan historique. L'Europe qui nous concerne en ce moment est une institution mise en place due au morcellement de l'Empire romain. Donc c'est une longue prophétie parce que cette prophétie s'étale sur 26 siècles, a commencé au 6e siècle avant Jésus, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ça nous concerne parce qu'il s'agit ici de l'Occident. Et remarquez bien que le dernier métal qui est, rappelez-moi le dernier métal, c'est le fer qui représente l'Empire romain. Vous voyez que ce métal ne disparaît pas. Contrairement à la tête d'or, poitrine et bras en argent, ventre et les cuisses en bronze, etc., le fer reste jusqu'à la fin de l'histoire du monde. Ça veut dire que même si l'Empire romain disparaît, mais l'Empire romain va laisser un héritage. Quel est cet héritage laissé à cette institution que sera l'Europe dans un premier temps? Eh bien, le fer symbolise tout ce qu'il y a de plus dur, de plus cruel, de plus violent, c'est guerrier. Ça, c'est l'héritage que l'Europe va recevoir. Effectivement, l'Europe va être composée, va se constituer avec cet héritage, cette mentalité de violence, cette mentalité de cruauté, cette mentalité destructrice, et va tout raser sur son passage. Il faut savoir, quand nous parlons de l'Europe, nous voyons toujours des hommes ou des dirigeants gentils, on a l'impression que tout se passe dans le sens de notre bien. Mais il faut savoir que lorsque l'Europe, les pays européens vont aller coloniser les pays d'Afrique, l'Orient, etc., ça va être des massacres. Et l'Angleterre, particulièrement, était un des pays les plus destructeurs dans la colonisation. Et c'était intéressant parce que la colonisation, ils ont appelé ça la civilisation. On apporte le christianisme, on apporte le modernisme, etc. Ce qu'ils ne disent pas, c'est à coup de massacre que ça s'est fait. Et lorsqu'on voulait, par exemple, l'Angleterre en Inde, voulait développer l'économie anglaise en Inde, et qu'il y avait les mains des femmes qui tissaient, les Anglais n'ont pas hésité à faire couper les mains des femmes pour faire arrêter cette économie de l'Inde pour mettre en place l'économie anglaise. C'était des massacres, c'était des vols, c'était des viols, c'était une tuerie incroyable, mais tout cela parce que c'était hérité de l'Empire romain. Cette mentalité. L'Europe s'est construite comme ça, et on a pillé les richesses en Afrique, les richesses en Inde, les richesses en Orient, tout ça, ça a été des vols, mais qui étaient organisés sous le couvert de la civilisation qu'on apportait. Voilà, donc c'est pour vous dire. Mais il y a un moment où il y aura et c'est la prophétie qui va nous indiquer, à un moment donné, l'Europe va s'affaiblir, et c'est une autre superpuissance qui va prendre la place, mais qui est toujours considérée dans ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Le fer symbolise la politique, l'argile représente l'élément religieux, mais qui est un élément religieux qui affaiblit le système parce que ce n'est pas l'évangile comme tel qui est prêché, mais un évangile qui est vidé. Et du coup, donc, quand nous disons les pieds, toute cette partie-là, il y a l'Europe dans un premier temps, mais en fait, c'est tout le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe avec les États-Unis qui, lorsque l'Europe va s'affaiblir, et les deux guerres mondiales, c'est-à-dire 14-18, les deux guerres européennes, 14-18 et 39-45, vont affaiblir davantage encore l'Europe, et l'hégémonie sera à partir de là américaine. Okay? Mais tout cela est donné dans la prophétie, par exemple, la prophétie de l'Apocalypse. J'ai mis ici exprès justement pour aller plus vite. Lorsque l'Église chrétienne sera persécutée par une Église romaine qui est devenue persécutrice, voilà, on nous donne la chose comme telle, et de sa bouche, le serpent, qui est le serpent dans la Bible? Okay? Ou Satan, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Ça, c'est un langage symbolique. Okay? De l'eau comme un fleuve, c'est un langage symbolique parce que dans le livre de l'Apocalypse et dans les prophéties, l'eau symbolise les nations dans toute leur puissance. La femme symbolise l'Église. Donc la femme est persécutée par le diable qui met derrière elle tout un système politique de persécution pour l'empêcher de vivre sa foi chrétienne, de garder la pureté de sa foi. Et la terre secourut la femme. Donc la terre devient ici un élément secourable. La terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc ça veut dire que l'Église va être protégée pendant un certain temps. Et le dragon fut irrité contre la femme, contre l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est-à-dire donc c'est un reste
de l'Église qui reprend le relais et qui va subir les foudres de l'adversaire. Et quelles sont les deux caractéristiques de ce reste? Le reste garde les commandements de Dieu dans toute son intégralité, dans toute sa pureté, et le témoignage de Jésus, c'est-à-dire la prophétie, la loi et les prophètes. Vous voyez que la terre va secourir, c'est-à-dire que les chrétiens vont trouver un endroit de protection propice où ils vont pouvoir vivre leur foi. Voilà ce que la prophétie a écrit il y a donc plus de 2000 ans de cela. Et quand nous sommes avec le livre de l'Apocalypse, nous étions dans le chapitre 12, on arrive au chapitre 13, on nous montre les deux menaces que l'Église subit. Deux bêtes, il y a une bête qui monte de la mer, et la mer, l'eau, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les foules, les nations, dans toute leur puissance, ok? Il y a une puissance qui sort de là, et ensuite, dans Apocalypse chapitre 13, nous avons une deuxième bête qui est une menace pour l'Église, mais cette bête-là monte de la terre. Nous avons vu tout à l'heure que la terre était un élément favorable à l'Église, mais la terre, cette terre-là, ce terrain-là, va évoluer et devenir à son tour une menace. On parle d'une deuxième bête, donc une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau. L'agneau, c'est qui dans la Bible? Jésus. Mais il parlait comme un dragon. Le dragon, c'est qui? C'est le diable. Donc ça veut dire que l'apparence est l'apparence chrétienne, l'apparence de Jésus, mais la réalité, la manière de parler, parle comme le diable. Et comment le diable parle? Dès qu'il ouvre la bouche, qu'est-ce que Jésus dit? Mensonge. C'est-à-dire, donc, on nous parle d'une institution qui va apparaître et qui va sortir d'une terre qui, au départ, était favorable à l'Église, quand l'Église était persécutée, mais qui va devenir à son tour une institution, qui va devenir à son tour une nation, qui va devenir à son tour une superpuissance. Autrement dit, donc, les États-Unis d'Amérique. Donc, nous avons cette projection-là ici. Et alors, au départ, on parle des pieds de fer et d'argile, c'était l'Europe. Après, ça va devenir les États-Unis d'Amérique. Mais l'Europe était forte parce que derrière, il y avait une religion. Derrière, il y avait une théologie. C'était une théologie chrétienne. C'est-à-dire toute la puissance européenne avec le désir de civiliser, mais civiliser, ça veut dire donc bénir des épées. Lorsqu'ils vont aller en Amérique du Sud, c'est pas pour apporter que l'évangélisation en Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça va être pour piller les trésors qu'il y avait là-bas. Donc, et ce qui frappe, c'est que lorsque vous regardez bien la statue de Daniel, il y a bien le fer qui est mélangé avec l'argile, c'est-à-dire un élément politico-religieux. Et donc, la prophétie nous montre la chose de la façon suivante. C'est que, en Europe, c'était le catholicisme romain qui était la théologie, qui était l'Église, qui était le christianisme qui était derrière les nations européennes qui faisaient la guerre. Et lorsque la superpuissance va passer de l'Europe, franchir l'Atlantique et aller de l'autre côté, ça va être la puissance américaine, la superpuissance américaine, mais toujours avec une théologie chrétienne. Mais cette fois-ci, la théologie chrétienne sera protestante, particulièrement donc évangélique charismatique. Donc remarquez bien, ce que la prophétie nous dit, c'est qu'à chaque fois qu'une puissance se développe, il y a toujours un christianisme, mais un christianisme qui est mélangé, un christianisme politico-religieux en fait, okay? Un christianisme qui n'est pas de la pureté de l'évangile, de la piété du Christ. Ça veut dire que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est la même chose qui s'est passée au Moyen-Âge en Europe. Sauf que l'un c'était catholique, l'autre c'est protestant évangélique. Mais c'est toujours le christianisme. Mais ce qui va frapper, c'est la violence qui se trouve derrière. Lorsque, on va peut-être avancer, voilà, nous avons les pères pèlerins. En quelle année, on apprend ça à l'école, les pères pèlerins sur le Mayflower débarquent de l'autre côté, donc sur les rives du Massachusetts, là, en 1620. Et très vite, les choses vont s'accélérer avec les Américains. Ils ont un territoire, et avec une vitesse foudroyante,
OK, ils vont installer leur quartier général et ils arrivent à faire la conquête de toute cette partie-là. Ça va très vite. Donc, ils n'ont plus besoin de coloniser aujourd'hui parce qu'ils ont commencé leur civilisation avec la colonisation. Mais alors, on massacrait pas seulement les bisons, mais aussi les Indiens. Et tout être qui était là, on les tuait, on les volait, on les pillait, on prenait leur terrain. C'est ça. Mais qui sont les Américains? Les Américains, ce sont des Européens qui sont venus là. Vous voyez, c'est un peu comme l'Australie. Vous avez déjà vu un match, l'Australie contre l'Angleterre? Moi, je rigole quand je vois l'Australie contre l'Angleterre. Parce que je me dis, mais c'est l'Angleterre contre l'Angleterre. Parce qu'effectivement, ce sont des Anglais qui sont là-bas. Vous ne voyez pas ceux qui habitaient l'Australie auparavant, qui sont dans les... Non, finalement, vous voyez, c'est que aujourd'hui, ces Anglais qui sont australiens, lorsqu'il y a des migrants qui arrivent, ils les chassent à coups de canon, hein. Ils les empêchent d'entrer là, alors qu'eux-mêmes, ils étaient des migrants. Mais vous voyez, c'est l'Europe. L'Europe est quelque chose qui est d'une dévastation inouïe, d'une cruauté, d'une violence inimaginable. Quand ils vont s'installer là-bas et qu'on appelle aujourd'hui les Américains, c'est la même chose. On massacre à coups d'armes, voilà, on fait des projets et on passe dessus en rouleau compresseur. Et là, ok, donc vous avez, comment dire ça, on est toujours dans le monde occidental, mais avec une hégémonie américaine. Et là, ils sont prêts pour la conquête qu'on appelle géopolitique. Qu'est-ce que la géopolitique? Les nations se confrontent entre elles et on regarde qui est le plus fort et on prend de plus en plus d'espace, un peu comme Israël fait avec les colonies que vous avez là, pas seulement la bande de Gaza, mais aussi la Cisjordanie de l'autre côté. Ils mettent leurs installations partout, ce qu'on appelle la géopolitique. Le plus fort grignote sur ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi à peu près la même chose. Voilà, donc les États-Unis sont devenus supérieurs à l'Europe, sauf que quand les États-Unis avaient fini de piller le territoire qu'ils n'avaient plus besoin d'aller faire la conquête du monde. Mais ils vont avoir une théologie chrétienne qui va guider leur philosophie. C'est Israël. Okay? Vous voyez Israël ici. Je vais mettre une petite croix, voilà, la croix là. Okay? Ça, c'est le territoire d'Israël. Pourquoi Israël intéresse les États-Unis et pourquoi les États-Unis investissent autant comme cela sur ce territoire? Eh bien, Dieu lui-même, en premier, avait choisi Israël pour mettre son peuple. Simplement pourquoi? Parce que ce territoire-là, où il n'y a pas de pétrole, c'est le territoire qui est exactement au confluent, au carrefour des trois grands continents. Vous avez donc le continent européen, vous avez le continent africain, et vous avez le continent, le Moyen-Orient. Et Israël se trouve juste là, mais c'était voulu par Dieu. Pourquoi Dieu avait mis Israël là? Parce que justement, c'était un lieu de passage pour donner le message de Jésus. Vous voyez, donc actuellement, vous comprenez pourquoi tout le monde tient à ce petit bout cette bande, ce petit bout de territoire-là. Les Juifs ne vont pas lâcher cela. Okay? Et ça devient, c'est le lieu, le centre le plus, comment dire ça, le plus violent qu'il y a en termes de guerre. Là, tout ce qui entoure cette partie-là. Et là, c'est plus que jamais dans les faits d'actualité. Mais le fait, c'est quoi? C'est que la théologie évangélique veut que les Juifs vont se convertir en masse avant l'arrivée de Jésus. C'est ce qui explique l'investissement financier des Américains sur ce territoire-là. Parce qu'ils croient que les Juifs vont se convertir en masse, il y aura une conversion massive, avant l'arrivée de Jésus. Et les évangéliques vont jouer un grand rôle dans cette affaire-là. Parce que c'est eux qui poussent en lobbying derrière tout ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le monde est gouverné avec une vision chrétienne, une vision théologique chrétienne. Que ce soit en Europe, ça a été en Europe comme ça pendant, ou que ce soit aujourd'hui avec les États-Unis, c'est toujours une vision théologique qui est derrière. Mais on va conquérir ici cette vision théologique-là, hein, cette puissance politico-chrétienne, parce que les États-Unis, c'est une puissance politico-chrétienne, religieuse. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Plus que jamais, cette prophétie se réalise parce qu'on n'a jamais eu autant de mensonges
que là, comme on entend ou comme on entendait pendant la campagne. Et les États-Unis, avec le mensonge, je peux vous assurer que ils ne sont pas avares, hein, ils sont vraiment partis. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, l'apparence est chrétienne. On pourrait se demander comment ça se fait que un christianisme, vous allez dire aussi évangélique, puisque ce sont des évangéliques, hein, ne confondons pas évangélique et évangéliste. Un évangéliste, c'est un humain qui propage l'évangile. Les évangéliques, c'est l'Église évangélique qui a évolué. Ce n'est pas tant le protestantisme, mais c'est une Église qui est devenue charismatique, troisième vague. C'est-à-dire qu'avec tous les mouvements qu'il y a. Et Trump lui-même est très évangélique, voire même donc beaucoup parmi ces églises, parce que ces églises-là ont des identités multiples. Pour certains, Trump, c'est le Messie. Et Trump lui-même se présentait comme le sauveur, ou comme un sauveur. Les mots sont lâchés un petit peu ambigus, mais c'est après aux uns et aux autres de voir comment on voudrait prendre cela. Mais lors de cette campagne pour les élections, mais c'était terrible. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pasteurs dans ces églises évangéliques qui disaient « Si vous votez démocrate, dégagez d'ici, vous n'avez pas votre place dans cette église, vous allez périr en enfer, etc. » C'est-à-dire, donc il y a eu des radiations pour ceux qui, dans ces églises-là, votaient démocrate, c'est-à-dire pour Kamala Harris. Okay? Donc c'était inouï de voir que la chair, c'est-à-dire l'Église, était utilisée comme support pour influencer les votes. Mais c'est comme ça, parce que les évangéliques votent Donald Trump. Et quel que soit, là c'est, parce que Donald Trump, il est insolent, il est cynique, il est obscène, voilà, et on se demande, plein d'accusations d'agression, des procès qui sont en cours, voilà. Comment ça se fait que des églises chrétiennes votent, adhèrent, passent dessus, même si, vous voyez, il y a des trucs avec des femmes, des agressions, et tout ça, passe. Il est le sauveur, il va sauver l'Amérique, etc. Mais est-ce que vous croyez que c'était mieux lorsque c'était en Europe avec l'Église romaine? Ben, on passait sur tout. Qu'importe. OK, voilà, celui-là a reçu l'onction, eh bien, qu'importe la façon dont il vit, qu'importe ce qu'il dit, allez, on prend tout ça. Donc, qu'est-ce que nous constatons? C'est que les évangéliques sont en train de faire et rechercher la même chose la même hégémonie mondiale que l'Église catholique dans le Moyen-Âge. Même, OK, parce que vous avez ça. Et eux, ils vont y aller avec ce qu'on appelle l'économie. Vous savez que normalement, les États-Unis ne sont pas censés faire la guerre, mais ils le font. Hein. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont été au moins dans 52 guerres où ils se sont retrouvés imbriqués dedans. Mais surtout, c'est l'économie. C'est une puissance, c'est une superpuissance économique. Écoutez bien, vous voyez ce qui se passe là? C'est un phénomène qui est plus que biblique dans le sens où la ruine de l'humanité ne va se faire que par la ruine économique et financière. C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'emmener l'humanité à la ruine par les finances et l'économie que par la guerre. D'ailleurs, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, parce que la dernière guerre mondiale sera ce que l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 16, appelle l'Armageddon. Et voilà que les États-Unis ont arrivé à s'enrichir. Lorsqu'on joint l'Europe et les États-Unis, ils font 40% du PIB mondial. PIB, c'est produit intérieur brut, hein, c'est-à-dire l'ensemble des richesses qu'un pays peut... Alors, par exemple, et ça c'est intéressant, parce que les États-Unis, en 2024, à eux seuls, en produit intérieur brut, donnent 26 000 milliards de dollars. 26 000 milliards de dollars, tandis que l'Europe, c'est à peu près 14 000, 15 000 à peu près. 15 000 milliards, hein, 15 000 milliards de dollars. La Chine est à 22 000 milliards de dollars. Regardez bien, les États-Unis, qu'est-ce qui vient juste après? La Chine. Et l'année dernière, il me semble que j'avais communiqué ce chiffre-là avec vous, les États-Unis étaient à 25 000 milliards, la Chine était à 18 000 milliards de dollars, produit intérieur brut. Vous avez vu, en une année, la Chine est passée de 18 000 à 22 000. C'est donc 4 000 milliards de plus. Tandis que les États-Unis ont progressé que de 1 000 milliards de plus. Vous voyez, ça va très vite.
Et suivez bien le mouvement. Regardez bien. Donc, ça se définit, se décrit avant tout comme tel. Eh bien, il faut savoir que cette superpuissance mondiale, Trump n'est pas un guerrier. C'est un commercial. Il n'aime pas la guerre. Donc, quand il dit qu'il va résoudre le problème de l'Ukraine en 24 heures, sans doute qu'il va le faire. Mais il va le faire parce que, en fait, cette guerre-là le gêne. Il y a une autre guerre qui gêne aussi, c'est en Israël, la bande de Gaza. Et il faut savoir que s'il y a une puissance qui est capable de faire plier Israël, c'est l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ce sont les États-Unis d'Amérique qui fournissent le matériel militaire à Israël, plus de 80%. Et toutes les bombes que vous voyez Israël utiliser, la plupart viennent des États-Unis. En plus, tous les mois, il y a beaucoup d'argent qui sort des États-Unis pour aller en Israël. Vous voyez, donc, ils détiennent un levier et un pouvoir ici. Donc, Donald Trump veut arrêter ces deux guerres-là. Pour quelle raison? Parce qu'il veut très vite s'occuper de la Chine. Et vous avez compris, vous, pourquoi il veut s'occuper de la Chine? Parce que la Chine est en train de devenir la première superpuissance économique mondiale. Et il faut absolument empêcher ça. Écoutez bien ce que je dis. Si vous avez bien suivi et que vous imbriquez toutes les informations que j'ai posées ici, vous comprenez ceci. C'est que ce qui fait la puissance actuelle d'une nation, c'est sa puissance économique et financière. La première nation, ce sera la nation qui détient le plus de PIB, le plus fort. Et la Chine est en train de devenir une superpuissance financière et économique malgré les difficultés. Alors là, ça pose un problème. Parce que la Chine ne doit pas, dans la perspective prophétique biblique, la Chine ne peut pas devenir une superpuissance économique. Et alors, qui se trouve élu? Alors que selon le bon sens général, on aurait pu penser que c'est les démocrates qui allaient assurer la continuité. Non. Quelqu'un qui s'est fixé pour objectif qu'il va abattre la Chine. Parce que la seule puissance qui le gêne, c'est la Chine. Donald Trump n'est pas un guerrier, c'est un commercial. S'il faut se mettre à table avec Dieu pour gagner une guerre économique, pour gagner un deal, il va se mettre à table avec Dieu. Mais s'il faut se mettre à table avec le diable, pour gagner une guerre, il va se mettre à table avec le diable. C'est-à-dire, il n'est pas raciste. Hein. Donc, les migrants le gênent si les migrants diminuent le pouvoir d'achat des Américains. Mais si les migrants augmentent, il les fait entrer. Hein, c'est-à-dire que donc c'est vraiment quelqu'un qui est pragmatique à ce niveau-là. Donc, si vous suivez bien, qu'est-ce qui fait rester une puissance, une superpuissance? C'est son économie. Si la Chine se met là-dedans, ça casse toute la révélation prophétique. Donc, Donald Trump est mis en place parce que c'est quelqu'un qui ose tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas de retenue. D'autant plus que non seulement il a été réélu bizarrement, parce qu'en fait, puis l'autre fois, là, okay, il a été élu vraiment bien confortablement, mais en plus, il a gagné tout le Sénat. La Chambre des représentants est majoritairement de son côté. Presque tous les gouverneurs, il détient les gouverneurs qui dirigent les États des États-Unis, c'est-à-dire donc, ils sont républicains, et la Cour suprême est dans sa poche. Et il a tous les pouvoirs pour faire tout ce qu'il veut. Donald Trump n'est pas un choix de Dieu. Il est un choix qui permet la prophétie d'aller jusqu'à son terme. C'est-à-dire que, pour aller vite, donc voilà, cette puissance-là devra être... Et regardez bien, actuellement, donc les deux superpuissances, je vais l'appeler comme ça, sont en concurrence. Donc, qu'est-ce qui vient des États-Unis? Ce qui vient des États-Unis, sa richesse, c'est l'économie. Et la Chine copie, prend pour modèle l'économie américaine. Tandis qu'il y a quelque chose qui est moins visible, c'est que la Chine, les États-Unis est en train de copier le modèle idéologique de la Chine. C'est-à-dire donc, la Chine, dans son économie, devient capitaliste, tandis que les États-Unis est en train de devenir une dictature. Et il fallait que ça arrive comme ça. Et c'est en train d'arriver comme ça. C'est-à-dire, il faut que les États-Unis atteignent cette idéologie-là pour
que nous arrivions à la fin à laquelle on doit arriver. Okay? Donc, quand on dit l'Occident, ça veut dire donc ceci. Où est-ce que je suis ici? Oui. Vous voyez bien qu'à la fin des temps, dans le chapitre 13, deuxième bête, vous vous rappelez, la deuxième bête, c'est la superpuissance américaine. Le chiffre 666 apparaît là, justement, avec les États-Unis qui sont au plus haut de leur puissance et qui arrivent à imposer une condition pour pouvoir rester dans le circuit économique. Parce que vous avez, si vous lisez le texte, peut-être on peut le prendre au moins une fois. Alors, Apocalypse chapitre 13, verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Je regarde toujours là, c'est bon. Je n'arrive pas jusqu'au bout, je continuerai après une fois. Alors, nous sommes dans cette deuxième bête-là, qui a l'apparence de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Et verset 17. Ou alors, je prends à partir du verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Il faut savoir qu'il y a menace de persécution et de mort dans cette affaire. Au verset 15, il disait, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc, on n'est plus dans la séduction, on arrive dans la répression. Actuellement, les États-Unis séduisent. C'est-à-dire donc que tout ce qui est principe là-bas s'exporte. Nous sommes pratiquement tous américains. Hein? Nous vivons sur le modèle américain. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est une réalité. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est l'alignement de toutes les nations, l'alignement idéologique, politique de toutes les nations sur le modèle de la superpuissance américaine. Et on vit comme les Américains avec la même mentalité. Donc, verset 16, je vous ai lu, verset 17, « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Et au verset 18, on nous dit que c'est un nombre d'hommes, 666. Donc, c'est eux qui vont imposer, en fait, c'est eux qui vont amener l'humanité à cette condition. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus transactionner et faire quoi que ce soit comme transaction économique si vous n'avez pas la marque de la bête. Okay? Oh, la marque de la bête se trouve où la bête? La bête se trouve de l'autre côté, c'est de l'Atlantique, se trouve en Europe. Donc, ça veut dire quoi, prophétiquement? Ça veut dire que, à un moment donné, les États-Unis ne pourront plus gérer les crises actuelles parce que les crises sont trop de tous les côtés. Tous les côtés, ça explose. C'est-à-dire, vous avez les guerres, certes, mais vous n'avez pas que les guerres, vous avez les catastrophes naturelles. Vous voyez ce qui se passe en Espagne. Vous n'avez pas réfléchi un instant là-dessus? Pourquoi qu'en Espagne? Alors qu'il y a des pays à côté ou autres. Mais l'Espagne a construit ce qu'on appelle l'urbanisation excessive, l'artificialisation des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire goudron partout, béton partout. Et où est l'espace pour que l'eau, quand la pluie tombe, l'eau puisse aller dans le sous-sol? Il reste peu d'espace. Très vite, c'est saturé. Finalement, ça va où cette eau? Vous avez vu, voilà, le spectacle. Hein? Regardez, quand je dis spectacle, vous comprenez dans quel sens. Hein? À Valence, mais cette semaine, ça s'est étendu jusqu'à Tarragone, Malaga, ça du sud et l'est de l'île. Mais finalement, c'est dit, et tout le monde réfléchit là-dessus, sur cette histoire. Parce que les crises, pas que là, les crises en France, vous avez la délinquance juvénile très jeune, des enfants 13, 14 ans qui, à coups de marteau, vont assassiner d'autres personnes. Ils sont intégrés dans le circuit de drogue, etc. Mais qui va pouvoir contrôler tout ça? Les États-Unis, malgré la foi évangélique qui domine ou qui influence, mais ils ne pourront jamais régler cela. Or, après avoir tout essayé sur le plan militaire, sur le plan économique, peut-être sur le plan informatique, mais comment va-t-on résoudre ce problème-là? Alors, vous voyez que nous retournons sur l'autre, dans la boucle, avec un christianisme. Et pourquoi christianisme? Je vais le dire rapidement. Un petit mot très rapidement. Dans la Bible, Ézéchiel chapitre 27, 28, Apocalypse chapitre 18, avant que le diable soit précipité, c'est-à-dire la chute définitive du diable, le monde va connaître une chute économique effroyable. Jacques va aussi accentuer, Jacques chapitre 5 va aussi accentuer ça. Avant le retour de Jésus, il y a une description prophétique d'un effondrement
économique. Donc l'effondrement économique, c'est une réalité. Donc on peut mettre Elon Musk ministre, mais il n'est pas tout à fait ministre, mais un genre de ministre pour influencer les autres ministres avec ses 226 milliards. Okay, qu'est-ce qu'on fait avec 226 milliards? On peut être vite saturé. On peut être des électeurs, oui, mais voilà, c'est ce qui a été fait. Mais vous savez que la Bible dit ceci, vous voyez, à un moment donné, l'argent ne voudra tellement, ne va valoir tellement plus rien, que ça aura le temps de rouiller, que les gens ne pourront même pas utiliser. Votre argent, c'est l'or rouillé, etc., parce que ça n'aura plus aucune valeur. C'est-à-dire, si dans votre cour, vous avez un petit régime banane mignonne, hein, si vous avez un petit papa, etc., les gens ne vont plus pouvoir avec l'argent, parce que quand ça dévalue, ça ne vaut plus rien. Lorsque j'étais aux Zaïre, dans l'ex-Congo, je disais parler de ça mardi soir, l'argent, le franc zaïrois avait tellement dévalué que ça ne valait plus rien. Le papier de la monnaie valait plus que la valeur qui était écrite dessus. Donc, du coup, tout se chiffrait à coups de millions. Hein, pour la première fois de ma vie, mes amis, j'étais millionnaire. Parce que j'avais de l'argent, il fallait acheter des trucs là-bas. Donc, vous avez en face de vous un ancien millionnaire. Okay? Et pourquoi je parlais de bananes mignonnes? Parce que on était dans un circuit safari photo, bien sûr, et il y avait un petit garçon qui portait des mains de bananes mignonnes. Okay? Et bien, vous savez, vous êtes réunionnais, quand vous voyez ça, vous dites, tiens, banane mignonne, c'est intéressant. Alors, c'est combien? Ça veut dire 5 millions. Vous comptez mes amis, ça prend du temps de compter 5 millions quand vous avez un paquet d'argent comme ça. Hein. Ça ne valait plus rien, mais il fallait donner 5 millions. Une boîte d'allumettes pouvait valoir 10 millions, etc., parce que ça ne valait rien. Okay? Compter l'argent prenait plus de temps que de manger les bananes, en fait. Okay? Mais ça, ce que j'ai vécu là, m'a permis de comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Les gens n'auront plus de valeur entre les mains. Vous voyez, c'est pourquoi il va falloir maintenant recourir à une solution. Or, de toutes les solutions qui restent, regardez bien, l'Europe, comme les États-Unis, ils n'ont qu'une solution théologique derrière. C'est quoi? C'est le christianisme. Okay, c'est-à-dire, regardez bien, le mouvement évangélique chrétien aux États-Unis, mes amis, ils sont à coups de millions et millions et millions. Hein, okay? Ils sont puissants, mais ils n'ont pas de leader. Regardez toutes les religions qu'il y a. Ils sont puissants, mais ils n'ont aucun leader charismatique reconnu à l'échelle mondiale. Or, il y a une religion où il y a un leader charismatique reconnu à l'échelle mondiale. Et mes amis, quel que soit l'état de santé de cette personne-là, mettez-le dans une chaise roulante et poussez, la foule va acclamer comme une rockstar. Même si c'est plus lire un papier où on va lire pour lui, etc. Pourquoi? Parce que c'est la fonction. Et vous voyez, c'est qu'au fond, et là on arrive à ce que la prophétie dit, c'est que la puissance va retourner en Europe du fait d'un leader charismatique capable de fédérer toutes les religions. Et la prochaine fois, nous regarderons dans le livre de l'Apocalypse comment cette institution va se mettre en place pour la persécution. Okay? Ça veut donc dire qu'il y aura bien une religion mondiale. La Bible, la prophétie de l'Apocalypse est claire sur ce point. Il y aura une religion mondiale. On va demander à ces personnes-là, non pas une adhésion, mais une adhérence. Là, c'est pas moi qui a trouvé le mot, hein, c'est un spécialiste qui a trouvé le mot parce qu'il a décrit ça, mais je vous donnerai la citation plus tard. Quelle est la différence entre l'adhésion et l'adhérence? Que vous voyez. Bon, Frédéric va nous aider. Adhésion et adhérence. Frédéric. Avec l'adhésion et la conviction, l'adhérence, c'est juste pour rester. Voilà. C'est moi qui fabrique le pneu qui va adhérer, qui aura donc adhérence sur le sol. Mais en fait, et c'est ça peut-être la plus grande subtilité qui nous attend, parce que c'est cette puissance-là qui va déclencher la persécution sur ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en fait. Hein? C'est-à-dire, donc, on va pas leur demander une adhésion. Ben, c'est comme les empereurs romains. Ils ne demandaient pas une adhésion, ils ne demandaient pas que tu sois convaincu, que tu crois. Non, on te demande juste de prendre l'encens, ben, tu adhérences. Okay? Tu adhères de cette manière, pas par adhésion, mais tu le fais. Que tu crois pas, c'est ton problème, mais du moment que tu le fais. Ben c'est ça qu'on va demander. On va dire à un hindou,
tu ne crois pas, ben, ce n'est pas grave. Du moment que tu fasses allégeance. On va dire à un musulman, tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Du moment que tu fasses allégeance. À l'autre là-bas, tu ne crois pas, c'est pas grave. C'est comme ça que la religion mondiale, mais cette religion mondiale, lorsque ça va s'unir, ça va être pour le danger des vrais enfants de Dieu. Et les États-Unis vont jouer un grand rôle là-dedans. Et Donald Trump sa personnalité, sa personne, va simplement va contribuer à donner le coup de pouce final pour que cela se réalise. Et mes amis, tout à l'heure, James a dit, c'est un texte qui est connu, Apocalypse 14, verset 12. Il a dit réciter, mais vous avez lu, mais là, cette fois-ci, on va vraiment réciter. Okay? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. On est prêt à le redire une dernière fois? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, nous sommes à proximité. Les choses sont en train de bousculer dans le monde. Et bientôt, enfin, et c'est notre prière, nous serons à la maison. Amen.